Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour faire l'oracloscope de l'entre-deux-mois. Donc, juin et juillet 2020. Moi, j'aime bien faire un petit point entre l'oracloscope de juin et de juillet parce que les énergies sont fluides et vraiment bougent vraiment rapidement. Elles évoluent vite, hein. Voilà. En parlant des énergies, je sais que je le dis souvent, mais je le redis, comme ces énergies, elles se déplacent, elles sont fluides, comme je vous disais, elles sont donc interchangeables. C'est-à-dire que si je parle, moi, en tant que femme à une femme, si c'est un homme, je vous laisserai transcrire mon discours, hein. Voilà. Et par contre, si les cartes homme ou femme tombent, il ne faut pas les changer. Là, par contre, ça reste bien homme et femme, quelle que soit la situation, hein. C'est juste que ça voudra dire autre chose, auquel cas, moi, je ferai la traduction. Voilà, sinon, quoi d'autre? Autre chose aussi que je dis tout le temps, c'est que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Il faut bien prendre ce qui s'adapte à votre situation, hein. Et surtout, il y a une erreur à ne pas faire, c'est il ne faut pas se forcer à essayer de trouver dans mes interprétations quelque chose qui pourrait convenir à votre situation. Avec toutes ces éventualités, il est évident que c'est trop approximatif. Alors, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous trouvez une énergie qui vous fait un petit tilt, mais que j'en parle très peu, que c'est juste une allusion, je vous conseille plutôt d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou l'un et l'autre, hein. Eux, ils vous apporteront probablement plus de précision, hein. Il se peut aussi que vous reconnaissiez l'un de vos proches ou de vos amis dans les messages que je délivre. Alors surtout, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Sur ce, ben, je pense qu'on a tout dit. Je vais peut-être... Ouais, allez, on tire, on regarde qui est-ce qu'on mange aujourd'hui. Ah, c'est les lions. Les lions, avec les cartes zodiacales de Aliaski. Voilà, le lion. Est-ce qu'on voit le lion? Ouais, pas top. On voyait mieux le taureau hier. Bon, ben, lion alors. Je regarde si en l'approchant c'est mieux. Oh, ouf. Allez, ben, lion alors. Lion. Et on va tirer une carte, cette fois-ci pour l'oracloscope, là. Excusez-moi pour la caméra. Celui-ci, oracloscope, je tire une carte Ganesh, des murmures de Ganesh. C'est une carte sagesse, une carte qui résume bien la situation présente. Allez, on va regarder un petit peu quoi il en est. Allez, je suis là. Venez à moi. Pour délivrer des messages. Pour les lions, ascendant lion, pour le mois de juin et juillet 2020. Merci de donner la couleur de ce tirage. Et de nous. Allez, on regarde. On pioche une carte. Oh, pas celle-ci, c'est celle-là. Ah ben, vous êtes exactement comme les taureaux. Les taureaux, c'était exactement pareil. C'était le signe de la générosité. Je vais vous lire de suite ce que disent les murmures de Ganesh. C'est quoi comme carte? C'est 10. Ouais, c'est ça. 10. Alors, générosité. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Soyez généreux avec les autres, mais ce n'est pas difficile pour vous puisque vous êtes déjà généreux. Voilà ce que nous dit Ganesh. Allez, on continue. On va se faire ensuite l'oracle coup de cœur d'Amandine pour
le secteur sentimental. Si on a le temps, on se fera des énergies d'Aliasqué. Et pour le moment, on va attaquer avec l'oracle Humanis et d'Élise que j'ai mêlé pour plus de précision et de probabilité. Voilà. Allez, on est parti. Délivrez-moi des messages clairs. Des messages importants, des messages moins importants, de façon à quitter, rassurer, aider les lions, ascendant lion, lune en lion. Je suis là. Venez à moi. Merci de me délivrer des messages clairs pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois de juin et juillet 2020. Je suis là. Venez à moi. Allez, on regarde un peu votre situation, les lions. Qu'est-ce que ça va être? Hop là. Une petite coupe. Ah. Ça gamberge fort, les lions. Et ce, depuis longtemps. Vous avez une carte de temps. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Ah, c'est par rapport aux professionnels, les lions. Oui, il y a quelque chose. Vous réfléchissez à quelque chose par rapport au travail. Peut-être à en changer. Peut-être à changer votre fusil d'épaule pour pouvoir... peut-être mieux monter les échelons ou peut-être à monter une affaire, quelque chose pour vous, hein, pas pour travailler pour un patron. Il peut y avoir quantité de choses. On va regarder, c'est peut-être une énergie isolée pour certains lions, alors ça ne veut pas dire que le tirage sera axé sur cette énergie. Hein. On va regarder de suite. Voilà. Allez, on va prendre 5 cartes pour les lions. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on est parti pour le tirage pour les lions. Ici, la carte des âmes sœurs, la carte de l'amour, la carte de la jalousie, la carte de l'attirance, la carte de la créativité. Bon, inutile que je vous dise de quoi est-ce que nous allons parler. Nous sommes en plein sur le secteur sentimental. Ici, je pense que vous parlez de votre âme sœur, du grand amour. Mais ici, il y a beaucoup de jalousie parce que l'un ou l'autre, peut-être vous êtes attiré ou par quelqu'un ou par de nouvelles expériences. Parce qu'à côté, vous avez la carte de la créativité et peut-être que ce n'est pas du tout... ce à quoi aspire votre autre. Hein. Oui, vous voulez peut-être tenter d'autres expériences. Voilà. Allez, on va baisser tout ça. Et on va voir ce que nous disent les cartes. Oui, alors on vous dit ici que à cause de cette jalousie, ça crée des obstacles, des retards. Hein. Mais n'empêche que... pour vous, il y a la protection au niveau de l'amour. Hein. Pour vous, il n'y a aucun doute ni de l'un ni de l'autre. Hein, parce que dans votre couple, il y a la communication. Et ça, c'est très, très important, vraiment. Et puis, je peux vous dire, c'est la joie et le bonheur. Hein. Aucun doute là-dessus. On va même rassembler ces deux cartes et on va en faire qu'une. Hein. Protection, communication, joie, bonheur sur les sentiments d'amour avec l'âme sœur. Je pense pourtant cette jalousie qui commence à naître de l'un de vous deux commence à créer des tensions et ça crée des obstacles. Hein. Il faudrait faire attention. Hein. Oui. Malgré toute cette bienveillance et cet air de couple entre guillemets parfait, ici il y a l'un de vous deux qui serait peut-être attiré par quelqu'un d'autre, sans pour autant être passé à l'acte. C'est pas ce que je dis, mais être attiré par quelqu'un d'autre, parce que cette personne lui propose, je veux dire subtilement, je ne dis pas comme ça de vive voix, subtilement, lui laisse entrevoir peut-être la fantaisie qu'il manque
à son âme sœur, en fait. Et ça a l'air de plaire à cette personne. Alors vous ou votre aimé, hein, il y a un des deux qui est attiré par quelqu'un parce que l'autre personne a l'air de proposer quelque chose de nouveau. Oui, et vous ou votre hôte, pardon, il y a un des deux qui rêve d'un peu plus de spontanéité. Et c'est pour ça que l'un de vous deux va se retrouver dans une situation un peu délicate, un peu critique, parce que vraiment, une des deux personnes va vraiment avoir un crush pour quelqu'un. Oui, qui lui propose. Et vous voyez, il y a même de l'hésitation, hein. Je pense que dans votre couple, si je peux me permettre, c'est devenu un peu routinier. À tout niveau. Parce que vous êtes trouvé un équilibre où ça fonctionne parfaitement. Mais à l'un de vous deux, ça ne va plus. Il est en train de prendre conscience que, eh ben, pour le coup, il aspirerait à autre chose. Quelque chose d'un peu plus fantaisiste. Pas forcément au niveau charnel, non. Peut-être plus de spontanéité, du style ah bah tiens, si on partait en week-end, mais il n'y a rien de préparé par exemple, et puis vous dites ça 1 heure avant de prendre la voiture, le temps de mettre un maillot de bain et un short dans une valise avec des chaussures, voilà, c'est tout. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à votre bonheur pour que ça soit total et pour que ça dure et que ça perdure, hein. Je pense que c'est ça. Oui, mais alors il faudra faire attention parce que la personne pour laquelle, qui se met justement au milieu de ce couple en apparence parfaite, elle est assez manipulatrice. Alors, est-ce que ce sont de belles promesses et puis c'est quelque chose qui n'en vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. De perdre ce que vous avez ici, pour aller voir ailleurs parce que ça paraît plus attrayant, mieux vaut profiter de votre capacité de communication pour exprimer à l'autre le besoin que vous avez de changer un peu quelque chose dans ce quotidien si parfait, justement trop parfait, est devenu trop routinier. Expliquez-lui plutôt ce dont vous avez besoin. Voilà, il vaudrait mieux. Ça serait mieux plutôt que d'aller voir ailleurs une hypothétique liaison qui pourrait à la rigueur vous apporter ce que celle que vous vivez ne vous apporte pas. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Mais j'ai pas le droit de donner de jugement de valeur, alors je ne me dis rien. Et ici, en hésitant, vous êtes quand même dans une belle énergie. C'est-à-dire que peut-être vous n'allez peut-être pas hésiter longtemps. Parce que justement, on voit que sur cette joie et ces bonheurs, il y a quand même des difficultés, aussi des difficultés financières. Pardon, je ne suis même pas dans la caméra, n'importe quoi. Voilà, il y a aussi des difficultés financières. Bon, ça aussi, c'est sûr. Après, la part la jalousie, je ne sais pas si ça crée des tensions, mais il se peut, hein. Il se peut. Bon, une carte de temps, comme je fais d'habitude, je ne la prends pas. Il se peut qu'il y ait peut-être même une question de bébé entre vous, hein. Mais ça coince justement, vous hésitez à cause de ces difficultés financières, peut-être passagères, hein, je pense. Hein. Je pense peut-être passagère. Encore une carte de temps. Oui, et alors, malgré ces difficultés financières, je pense que la grossesse est vraiment peut-être la chose qui vous manquait dans ce couple. Alors, ou un deuxième, troisième, quatrième bébé, ou votre premier bébé. Parce que je vois que sur cette grossesse, il y a un nouveau départ. Donc, c'est peut-être quelque chose, un point sur lequel vous vous êtes mis d'accord. Et vraiment, vous vous êtes mis d'accord parce que ce sera l'élévation. Donc ici, je pense qu'au niveau de la personne qui vous attire et qui pourrait vous proposer
ce qu'il vous manque dans votre couple, je pense, c'est-à-dire un peu de fantaisie, un petit brin de folie, quelque chose d'un peu fun. Je pense que dans votre couple, et j'espère que ce sera moi qui va vous transmettre cette étincelle, qui va vous mettre la puce à l'oreille, de parler de ce dont l'un ou l'autre a besoin, et pas rester dans cette routine. Et si c'est le fait de faire un enfant, alors il ne faudra pas hésiter, parce que ici on voit que vous prenez avec cette nouvelle grossesse, ou cette première grossesse, un nouveau départ. Et en fait, c'est ce qui manquait à votre vie. Et c'est absolument pas cette liaison bagatelle et purement allez, sexuelle, puisqu'on n'a pas le temps de connaître bien une personne, surtout sur ces cartes-là. C'est vraiment un flash. Et vous êtes ici dans une belle énergie. Donc, pour moi, ça va être oublié. Et du coup, avec cette nouvelle grossesse et ce projet de bébé, je pense que ces tensions et ces obstacles, la jalousie et tout ça, ça va s'envoler. Parce que vous allez tout de suite oublier l'attirance pour la personne. Vous avez trouvé le moyen d'équilibrer votre couple. Vous avez trouvé, et puis vous allez voir, j'ai une autre carte dans la main, vous allez trouver vraiment ce qu'il manquait à votre vie pour que votre bonheur soit total, qui était déjà bien établi. Vraiment, vous envie, c'est le couple, j'ai envie de dire, c'est le couple de l'année, quoi. Voilà. Et puis, je peux vous dire, regardez, l'élévation, l'abondance. Je ne vois pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Vraiment, là, pour le coup, oui, c'est ça, tension envolée, montagne, donc tension envolée et montagne, obstacle, tout ça, jalousie, ça va disparaître, parce que la personne ici, la troisième personne, celle qui aurait pu perturber ou mettre en l'air un si beau couple, une si belle relation, c'est terminé. Vous avez la carte de l'abondance. Hein. Voilà, alors là, pour le coup, c'est un super tirage aussi. C'est un super tirage. Allez, je me dépêche un petit peu. Oh là, j'amène tout. Parce que si je veux avoir le temps de faire ASK, il faut mettre un petit peu les bouchées doubles. Hein. Sinon, on n'a pas le temps. Et moi, j'aime pas trop faire des vidéos trop longues. Déjà, parce qu'on se lasse. Deux, c'est pas super. Après, on n'a plus envie de rien, quoi. Écoutez, on n'est plus réceptif du tout. Donc, on va se faire ASK, on a dit, puisque là, on était sur du sentimental. Je voulais faire le coup de cœur, mais je ne vais pas faire le coup de cœur, puisque les énergies, pardon, qui se sont dégagées de ce tirage, censé être général, étaient des énergies sentimentales. Hein. On va regarder, on va faire plutôt ASK pour voir si on peut trouver... Ah ben déjà, ça parle. Ici, déjà, on parle de biens matériels et d'acquisition de biens matériels. Voilà, comme ça. Allez, venez à moi, je suis là. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois de juin et de juillet 2020. Merci de me délivrer des messages clairs, qu'ils soient importants ou moins importants. Je suis là. Venez à moi. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, hein, pour vous les lions. Allez, c'est parti. On va se faire une petite coupe. Hop. Ah, ici, on voit qu'il y a des combats et que ça risque de durer, puisque ici, on a la carte, une carte de temps, une carte pour moi de blocage, parce que c'est toutes les situations qui sont gelées. Voilà, c'est ça. Ici, on voit que vous essayez, que vous êtes bien seul, mais que vous essayez quand même de tenir la barre et de vous recentrer sur vous-même pour que ça aille mieux. Mais ici, quand même, on voit que vous êtes dans une période de surmenage intense. Vraiment, là,
on est au bout du bout. Bon, l'été s'annonce beaucoup plus doux, avec une belle énergie et puis des changements positifs, hein. Des projets florissants. On va vous demander de prendre des décisions par rapport à des situations, mais qui sont vraiment pas gagnées d'avance, hein. Mais vous allez, ça va être rapidement réglé. On voit que peut-être un personnage va venir vous aider. Et ici, on voit que l'harmonie est là et avec un grand H, hein. Ici, on voit, vous avez donc l'aide d'amis. C'est vraiment, vous allez prendre l'aide d'amis, mais ce sont des conseils vraiment, entre guillemets, valables, hein, qui vraiment valent le coup d'être écoutés. On voit sous moins d'un mois des signatures par rapport à un bien immobilier. Ça va arriver assez rapidement, hein. Et pour le consultant, on voit qu'il y a l'équilibre. Et on voit qu'il y a des opportunités, des chemins qui s'ouvrent, hein. Par contre, il faudra peut-être se méfier des ennuis, parce que c'est par rapport à des situations cachées, et c'est par rapport à l'acquisition d'un bien, ici d'une maison. Alors peut-être un déménagement ici. Attention aux signatures de bail, même si ici, parce que ça va arriver très vite, hein. Les événements vont s'accélérer dans le mois. Ici, c'est réglé, cette histoire, hein. Alors oui, alors on vous dit ici de bien faire attention. Il risque d'y avoir des ennuis, hein, là-dessus. Et en fait, vous ne saurez même pas trop quoi dire, hein. Pour le coup, là, il faudra faire attention à certaines clauses, hein. Par rapport à cette acquisition de biens. Vous êtes content, vous avez possibilité de faire des signatures, mais quand même, ça vous met le doute. Et vous n'allez peut-être pas signer tout de suite, parce que je vois ici que c'est arrivé tellement, vous en êtes surpris. Vous allez prendre du recul sur cette acquisition de biens, hein. Et pendant un petit moment, il ne va rien se passer. C'est un petit moment de réflexion, de repos. Et là, ping, il va y avoir du nouveau et cette acquisition, elle revient, hein. Et pour le coup, c'était le bon moment. Ne signez rien sans vraiment avoir tout bien regardé. Si vous visitez des biens, retournez-y et retournez-y pour bien être sûr, pour pas vous faire avoir, parce que là-dessous, il y a quelque chose qui est pas très net. Faudrait peut-être, c'est pas quelque chose, ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, ça veut dire qu'il va falloir discuter avec l'autre partie pour trouver un compromis. Parce que là, il y a vraiment quelque chose que vous allez voir, que vous allez découvrir, qui était caché. Et il faudrait pas rester là-dessus, que vous le découvriez trop tard. Voilà. Peut-être que vous pourriez baisser, par exemple, un prix de l'acquisition d'un bien, ou vous arranger par rapport à un loyer, par exemple, 2 loyers, tout dépend l'ampleur des travaux ou des choses qu'il va falloir mettre en œuvre pour réparer ce préjudice. Faites attention. Vous pouvez peut-être demander là 2 ou 3 mois de loyer selon le montant, si c'est une location dans laquelle vous voulez rentrer pour déménager, quoi, le jour de votre déménagement. Et si c'est une maison que vous achetez qui est déjà en dur, là aussi, il peut y avoir des vices cachés. Visitez-la, revisitez-la. Mettez d'un côté les points positifs, les points négatifs. Vous allez découvrir quelque chose, c'est certain, hein. Et puis, vous allez prendre du recul. On le voit ici. Vous allez bien écouter les conseils, bien suivre la procédure. Et vous allez prendre du recul sur cette situation. Vous allez laisser passer un petit peu de temps. Et ici, on voit qu'il y aura la nouveauté pour vous, hein. Et cette acquisition de biens, elle est là, de nouveau, encore une fois. Et ici, il y a les fêtes et les réceptions. Ça y est, vous allez fêter votre nouveau logement. Côté cœur, je vois ici une réconciliation avec une personne, peut-être une ex, parce qu'il y a une femme ici, avec une personne, mais j'ai envie de dire, elle revient pas que pour le bien, parce que ici il y a la carte de la manipulation, et
il faudrait faire attention hein, à ne pas avoir de remords, à s'être réconcilié. Je pense que c'est une ex. Hmm. Il faudrait faire gaffe. Faites attention à ce retour brutal et ce revirement au niveau sentimental. Ça serait dommage. Bon, ici, au niveau professionnel, hein, au niveau professionnel, vous avez la protection. Il y a des opportunités qui vont arriver pour les personnes qui sont en demande d'emploi. Ici, il y a des postes à pourvoir. Ici, pour vous, des postes qui vont vous être proposés. Vous avez l'élévation. Et c'est une certitude. Hein. Vous allez écouter les conseils. Hein. Et pour vous, c'est une transformation car vraiment, c'est cette période sans, comment dire, sans, alors, ou sans prime, ou sans augmentation, ou sans être monté d'échelon, ou sans travail carrément, ça vous a carrément mais miné le moral, mais grave. Hein. Ici, ces opportunités qui s'offrent à vous, alors, ou de monter en grade, ou d'avoir des primes, ou de trouver un travail, ici, pour vous, c'est une véritable transformation. Pour vous, ici, dans tous les cas du professionnel, c'est vraiment une métamorphose. Hein. Ici, au niveau cœur, on voit une autre énergie. Il faut vraiment, je dirais, arrêter de se lamenter au niveau cœur, communiquer et ne plus fermer les yeux sur des situations. Dire dire ce que vous avez sur le cœur, hein, pour éviter justement de pleurer en silence à l'intérieur de vous. C'est pas bon. Il faut dire les choses et communiquer hein, dans votre couple. Hein. Ainsi, parce que ici, on voit quand même que c'est quelque chose c'était vraiment un point négatif, une zone d'ombre dans votre couple. Hein. N'hésitez pas. Alors ici, vous allez retrouver une bonne énergie vitale avec des bonheurs, des joies, l'épanouissement aussi. Hein. Ici, on voit qu'il y a des courriers et qui vont arriver par rapport à un manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui manquait, peut-être une pièce à un dossier. Je pense qu'il manque une pièce à un dossier pour quelque chose. Hein. Et la situation ici, elle était bloquée. Hein. Ça fait un petit moment que vous attendiez et vous allez encore attendre un petit peu. Et bien, vous êtes un petit peu désarmé, faites cette situation parce que vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Hein. Il faudra vraiment couper avec et composer, peut-être même mieux, je dirais, il faudrait vous défendre par rapport à ça. Il faudrait un peu plus être insistant par rapport à cette chose qui est bloquée. C'est peut-être ces papiers qu'on n'est pas signés. Il faudrait peut-être faire des relances ou des choses comme ça. Hein. Ici, une possible grossesse et qu'on n'attendait pas. Pour moi, c'est ça. Pour ici, la vie suit son cours, les énergies sont bonnes. Par contre, ici, vous avez compris une chose, c'est que la nostalgie, c'est pas bon et qu'il faut laisser partir le passé, même si vous n'arrêtez pas de dire, oui, mais c'était mieux avant. Moi, là, ici, c'est le conseil, il faut plus regarder en arrière. Hein. Ici, on voit que vous avez besoin de repos, de communication et de vous retrouver seul avec votre autre. Hein. Voilà, c'est-à-dire par rapport à un homme aussi, on peut dire qu'il faudra peut-être couper pendant quelques temps, je ne sais pas, peut-être quelques jours, hein, peut-être pas tant que ça, pour réfléchir un peu sur vous et sur ce à quoi vous aspirez et ce que vous attendez. Hein.
ici, vous rentrez dans une période de chance pour certains et je pense qu'une opportunité ici, un rendez-vous. Je pense que c'est un rendez-vous professionnel pour sceller un accord. Hein. Ah oui, ici, c'est très clair. Je vais vous faire exactement l'interprétation. Ici, vous avez un rendez-vous qui vient peut-être des opportunités qu'on a vues plus tôt dans le tirage. Ici, vous avez un rendez-vous qui est prévu, c'est un rendez-vous professionnel. Vous voyez, ici, il y a des déplacements professionnels. Voilà, et ici, vous allez sceller un accord. Sceller un accord et on va faire confiance à votre expérience hein, par rapport à ce travail. Et ici, c'est la carte de l'argent, c'est la carte de l'essor, c'est la carte de l'espoir. Alors pour moi, les 3 E, euros, espoir et essor, pour moi, ça va très bien par rapport à cette situation professionnelle. Voilà, alors ici, c'était pour Aliaske. On va se faire une... Qu'est-ce qu'on se fait? Allez, on a bien 2 minutes. On se fait une carte de la magie de la vie. Hop! Ah, il y en a une au fond. On va regarder un petit peu cette petite carte conseil. Hein. En tous les cas, je vois moi Ganesh avec cette carte de la générosité. Vraiment, vous n'êtes pas un tir au flanc. Et les lions, vous n'êtes vraiment pas des tirs au flanc. Et vous donnez vraiment le meilleur de vous-même. Hein. Que ça soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Moi, je trouve les lions que sur cet entre-deux-mois, là, vous êtes, je crois que vous êtes au mieux, pas de votre forme, mais de vos... de ce qui se rapproche le plus de vous. Voilà. Parce que ces temps-ci, on dirait que vous n'étiez plus vous-même quand même. Hein. Allez, on regarde les lions. Une petite carte qui va vous correspondre peut-être. Ah ben, les lions, c'est bien. Parce que c'est la carte, je vous la montre plus près. Focus, s'il vous plaît. Voilà. Prospérité, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans sa tête. Voilà, quand la tête va, tout va. Tout en découle. Alors ça, c'était ça. Et un petit oracle au quotidien et on est bon. La petite carte résumé et conseils. Alors celle-ci par contre, oui, là ça donne des conseils. Alors des conseils sur l'économie, des conseils un petit peu par rapport si vous avez le moral en baisse. Il y a dans ces cartes, je les aime bien. Parce qu'elles sont hyper sages en fait. Hyper sages. Ah, ben il y en a une qui a bien voulu venir vous voir, les lions. Ah ben voilà, on vous dit... Je vous montre parce qu'elles sont vraiment bien quand même. On vous dit, voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà. Bon, bah les lions, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce tirage plaira parce qu'en fait, il a beaucoup d'énergie et différente. Et moi, ça, j'aime assez. Voilà. Bon, et ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Aussi, un agréable mois de juin. Si vous avez aimé ma vidéo, alors, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce. Ça m'encourage, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me poster vos états d'âme et vos situations ou alors vos sentiments par rapport à ma façon de faire, à mes tirages. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, moi je prends tout. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en plus, je réponds à tous les commentaires. Pour moi, c'est une forme de respect.
Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner si vous avez super aimé et que vous aimez mon style. Je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Je publie des vidéos journalièrement, mensuellement et aussi hebdomadaires, hein, de façon à pouvoir vous guider au mieux. Bon, c'est vrai que quand il y a tant de vidéos qui tous les jours, vous allez recevoir peut-être une vidéo, auquel cas, bon, ben, abonnez-vous si ça vous plaît et venez au gré de vos envies. N'activez pas cette cloche alors. Mais si vraiment je vous ai vraiment plu, alors venez prendre toutes mes énergies, elles sont pour vous et c'est avec un grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois les lions. Allez, salut!